Bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ici à Piran en Slovénie sur la côte slovène. Alors dans cette vidéo on verra Piran, la côte slovène, l'histoire aussi de Piran et puis on vous donnera quelques conseils dans une dernière rubrique. Alors Piran, c'est une ville qui se trouve sur la côte slovène, on est au bord de la mer Adriatique en Istrie. On a une ambiance, on va dire, de détente, ça nous change complètement de l'Italie, de Venise. On est vraiment, je pense que quand on vient à Piran, il faut savoir relâcher, se détendre, prendre son temps. Une ville médiévale, ancienne, donc il y a un petit centre ancien, c'est assez petit, hein, c'est une petite ville au bord de la mer. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire à Piran? On a la place Tartini, qui est très sympa, du nom du violoniste Tartini, né au XVIIe siècle. On a l'église et son campanile à visiter, qui sont très jolis. Et puis on a des petits remparts où il y a une visite, bon ça coûte 2 €. Il n'y a pas grand chose à visiter, mais surtout depuis les remparts vous avez une vue magnifique sur la mer Adriatique et sur Piran. Il faut savoir que sur la côte slovène, il n'y a pas de plage de sable. Donc on a ils ont aménagé, en fait c'est tout des rochers, et à certains endroits, dans plein d'endroits notamment à Piran, ils ont aménagé des plaques de béton où vous avez partout des échelles pour se baigner dans la mer Adriatique. Donc c'est très sympa, moi j'aime beaucoup parce que on passe, on visite la ville comme ça et puis on s'arrête une demi-heure, on s'arrête 1 heure, on pique une tête dans l'Adriatique et puis après on sèche et on repart. Donc c'est très sympa, et ça ce sera pareil sur les autres villes de la côte slovène. On est passé à Izola hier, donc c'est une ville un peu plus balnéaire, peut-être un peu moins jolie, hein. Piran c'est vraiment la ville la plus jolie, la ville slovène la plus sympa, la plus jolie, la plus voilà, vraiment plus sympa. Donc ce sera pareil, il n'y aura pas de plage de sable, que ce soit à Izola ou à Koper où on va aller cet après-midi, qui est une ville un peu plus, je dirais, Koper, je pense que c'est un petit peu plus resté dans son jeu. Alors, le petit revers de la médaille ici, alors c'est l'accès à Piran, parce qu'on a ici une politique assumée qui est d'avoir une ville piétonne. Donc quand vous êtes touriste, quand vous vous baladez dans la ville, c'est vraiment très très sympa. Par contre, l'accès en voiture est très difficile. Il y a 3 parkings à Piran et les prix sont vraiment exorbitants. On est en Slovénie. Il faut savoir que le coût moyen de la vie, le salaire moyen est 2 fois moins élevé qu'en France à peu près. On est sur la côte Adriatique, donc je pense que les prix ici sont quand même très abordables pour nous Français et surtout pour nous qui arrivons de Venise, ça fait du bien. Mais le prix du parking quand même est très élevé. Donc comment venir à Piran? Soit vous venez en voiture et à ce moment-là vous prévoyez le permis de chèque ou le parking. Vous avez 2 parkings à l'entrée en bas qui vont vous permettre d'accéder à la ville, je dirais une quinzaine de minutes à pied, ou alors vous prenez les navettes, puisqu'il y a des navettes gratis, donc c'est gratuit, qui vous amènent directement à Piran. Ou alors, nous c'est ce qu'on a fait, on a un parking sur le haut de la ville qui coûte beaucoup moins cher, pas beaucoup moins cher, mais quand même un petit peu moins cher, on doit être à 1,50 € de l'heure, donc c'est quand même pas une paille, mais c'est un peu moins que les autres parkings. Et là vous attaquez votre visite du haut de la ville, vous avez la visite sur les remparts tout de suite pour vous permettre de prendre une belle photo de carte postale. Donc vous dominez, vous avez l'église et le campanile de l'église. Alors bon, les prix sont plutôt quand même abordables, mais je pense que ça reste élevé pour des Slovènes. On a pris un café macchiato, ça a dû nous coûter 2,30 €. Bon, ça change de Venise où vous multipliez par 3 ou 4. Voilà. Restaurant, on a fait un très beau resto au bord de la mer Adriatique. Alors c'est des restos un peu pour touristes. On est allé à Piran, à 2 on s'en est sorti pour 37 € et des brouettes.
moi je vous conseille de prendre les spécialités locales, c'est-à-dire du poisson. Moi j'ai pris des calamars, c'était très très bon. J'en ai eu pour 11 euros, 14 euros avec l'accompagnement. Dana a pris un risotto avec du saumon, donc c'était, elle en a eu pour 11 euros. Voilà, donc c'est plutôt abordable, même si je pense que dans des petits restos, des ruelles, moins avec vue sur la mer, ou même dans d'autres villes, à Isola, à Koper, vous en aurez encore pour moins cher. Bon, alors notre serveur était très sympa. On a eu un serveur qui parlait italien, slovène, anglais, allemand, parce qu'il y a beaucoup d'allemands ici, et français. Donc on a eu beaucoup de chance, très sympa, on est vraiment très contents. La rubrique histoire de la ville, moi vous savez, nous on aime bien toujours connaître, s'intéresser un petit peu à l'histoire. Alors la ville de Piran, c'est quand même une ville qui a eu une histoire mouvementée. Pire, ça veut dire feu en grec. Donc on avait déjà une petite ville grecque ici parce qu'ils avaient installé un phare. Pire, voilà, feu, le phare pour les bateaux. Ensuite on a eu Piranum, une ville romaine. Ensuite, au XIIIe siècle, Piran a été rattachée à la République de Venise pendant plusieurs siècles. Elle est passée autrichienne et puis elle a été ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, rattachée à l'Italie. 1954, juste après, Yougoslavie, la République yougoslave, puisque vous savez qu'on a eu ensuite une fusion entre plusieurs pays, Slovénie, Croatie, Macédoine, Serbie, Monténégro, etc., qui ont formé la République yougoslave à partir à peu près 1954. Donc elle a été rattachée dans cette République. Et puis en 91, lorsque la République yougoslave a explosé, on a eu également des guerres civiles, et ben la Slovénie a pris son indépendance. Voilà, donc Piran a été du coup rattachée à la Slovénie en 91. Voilà, avec l'indépendance du pays. Et puis la Slovénie, comme vous le savez, est rentrée en 2003 dans 2004, dans l'Union européenne. Alors, ce qui est intéressant aussi d'évoquer, c'est qu'on a il y avait un litige entre la Slovénie et la Croatie sur les frontières. D'ailleurs, quand vous allez sur Google Maps, vous voyez que c'est pas encore mis à jour, il y a des pointillés. J'ai vu ça parce que nous, où on réside, on est à 1 km de la frontière croate, et donc effectivement il y a des pointillés. Alors quand la Croatie avant que la Croatie rentre dans l'Union européenne, ils ont dû rentrer 2012-2013. La Slovénie n'était pas d'accord avec la Croatie sur les frontières, et ce problème a été réglé par un référendum en Slovénie en 2010. Et puis une petite info quand même au niveau des méduses. Là on vient de se baigner parce que derrière moi vous pouvez voir il y a donc là c'est le bord de mer de Piran. On a une petite église d'ailleurs, enfin une petite tour au bout qu'on voit, et on a les petites plages où on peut se baigner. On avait des méduses partout, des petites méduses blanches, des bancs de méduses, et on se disait est-ce qu'on peut se baigner ou pas. Alors il n'y a pas de souci, c'est vraiment inoffensif. Nous on a une dame qui nous a dit non allez-y, il n'y a pas de problème, il y a même des gens qui jouent avec les méduses. Donc c'est des méduses blanches qui sont inoffensives, que vous pouvez même attraper dans vos mains. Voilà, aucun souci pour se baigner. Voilà, bah écoutez, moi on vous remercie pour ce visionnage. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire, un like, ça nous encouragera pour faire d'autres vidéos. N'hésitez pas également à rejoindre notre chaîne pour pouvoir avoir les informations quand les prochaines vidéos sortiront. Notre prochaine vidéo, on sera dans un endroit tout à fait atypique de la Slovénie, un endroit je pense incontournable, et on vous présentera un animal extrêmement rare qui ne vit qu'en Slovénie, alors dans d'autres pays aussi, mais qui est extrêmement rare et qui vit notamment dans les Balkans. À ne pas manquer. Quant à nous, on va retrouver notre voiture et on va repartir pour aller jeter un œil sur la ville de Koper. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.